Bonjour à tous et bienvenue sur 9 minutes de Python. Je suis Arnold Ngouran, docteur en contrôle, optimisation et prospective. Cette chaîne ou cette sous-chaîne est consacrée à l'apprentissage de Python, depuis les bases jusqu'aux notions avancées. Alors, nous sommes à notre cinquième vidéo. Euh, nous sommes jusqu'ici sur les types de données simples en Python. Nous avons vu le type entier, nous avons vu les nombres à virgule flottante, les chaînes de caractères, et aujourd'hui nous allons voir les booléens et le type non-type pour boucler les types de données simples en Python. Donc un booléen, comme nous l'avons vu précédemment, les autres types de données permettent de représenter une infinité de données. Voilà, donc pour rappel, une donnée sous Python, c'est un objet de Python, ou on peut également appeler valeur. Voilà. Et chaque donnée ou objet a un type. Le type, c'est l'ensemble auquel appartient des données. C'est un ensemble auquel appartiennent des données. Et le type d'une donnée définit à peu près toutes les opérations qu'on peut effectuer sur ces données. En tout cas, quelques opérations qu'on peut effectuer sur ces données. Et les opérations, il y a des opérations qui sont déjà intégrées avec Python, lorsqu'on installe Python. Et il y a d'autres opérations que nous-mêmes, on pourra développer, qu'on appelle des fonctions ou des méthodes, qu'on verra plus tard. Donc, contrairement aux autres types de données simples que nous avons vus précédemment, les booléens, le type booléen ne permet de représenter que deux données. Le type booléen ne permet de représenter que deux données ou valeurs. On va dire comme ça. La valeur true et la valeur false. Voilà. Donc true avec T majuscule et false avec F majuscule. Soit dit en passant, ce sont Python, dans Python, les noms, les objets respectent la casse, c'est-à-dire T majuscule est différent de T minuscule. Donc true est un objet de Python, false est un objet, mais ce sont des objets de type booléen. Donc si je fais type false, ça me retourne bool. Si je fais type true, ça me retourne true. Ça me retourne bool, pardon, pour dire booléen. Donc le type booléen ne permet de représenter que ces deux valeurs, pas plus. Et sur ces deux valeurs, nous avons également des opérations, telles qui sont les opérations de la logique, ou les opérations de la logique booléenne, ou si vous voulez, l'opération de la logique, disons, propositionnelle, calcul propositionnel. Donc, on peut faire true and true. Donc, on a l'opérateur et, qui est le true. Opérateur et. Donc, c'est l'opérateur et logique. Donc, true and true doit nous donner true. True and false doit nous retenir false. True or true doit nous retenir true. True or false va nous retenir true. Donc, ça c'est l'opérateur ou. On a également le non. Par exemple, si je fais not true, ça me retourne false. Si je fais not false, ça me retourne true. Il peut également utiliser la parenthèse not true de cette façon. Donc c'est opérateur non. Et c'est un opérateur unaire, contrairement à ou et qui sont des opérateurs binaires. Et on peut combiner ces opérateurs ou ces opérations à souhait, à volonté. Donc par exemple, on peut faire true and false or true true and not true. Voilà. Ça c'est une opération valable, valide. Voilà. À ce stade, il convient de noter que en Python, une condition, ce qu'on appelle une condition, ou bien disons toute valeur, toute expression dont la valeur est un booléen est appelé un prédicat. Un prédicat ou
assertion ou une assertion ou encore une condition. Voilà. Donc, en Python, toute expression dont la valeur est un booléen, c'est-à-dire dont la valeur est vraie ou est true ou false, est un prédicat ou assertion ou condition. Donc, parmi les expressions conditionnelles, on a les opérations qui conduisent à les expressions conditionnelles, telles que ce qu'on a vu jusqu'ici, le or, le, le or, le ou, le not, sont des opérations, disons, conditionnelles. Donc, on a d'autres expressions, hein. On peut faire, par exemple, 1 égale 2. Le double égal, c'est opérateur qui, bon, disons, c'est un opérateur qui teste l'égalité. L'égalité entre deux données. Donc ici, ça va nous retenir false. Parce que 1 n'est pas égal à 2. On peut également faire 1 supérieur ou si vous voulez inférieur à 2. Ça va donner vrai parce que 1 est inférieur à 2. On a même les opérateurs avec ça. Donc 1 est supérieur ou égal à 1. 1 n'est pas supérieur à 1, mais comme 1 est égal à 1, alors c'est vrai. On a inférieur égal ou égal aussi. On a... voilà, donc ces opérateurs, on peut également les combiner avec les autres opérateurs. Donc je peux faire not and quoi 0 inférieur à 1. Donc 1 égale à 1 étant vrai, le not va retourner, va transformer en false. Donc cette expression sera false. Et cette expression est true. Donc true and false, ça donne false. Donc le résultat sera false. Voilà, donc on peut créer comme ça des expressions conditionnelles ou des conditions. Et ce sont des expressions qui sont très importantes dans tout langage de programmation. Voilà, on y reviendra lorsqu'on verra les structures de contrôle sous Python. Voilà, donc pour ce qui est des booléens, il n'y a pas grand chose à dire, hein. On vient là de voir l'essentiel. Donc ces opérations, vous pouvez en créer d'aussi longues que vous souhaitez. Ok. Enfin, le dernier type, euh, le dernier type de données simples important en Python, c'est le type non-type. Le type non-type nous permet de représenter qu'une seule valeur. C'est la valeur non. Voilà. Donc le type non-type ne permet de représenter qu'une seule valeur, la valeur non. Non veut dire rien. C'est-à-dire quelque chose qui n'a aucune valeur. Il fallait quand même qu'on arrive à représenter quelque chose qui ne représente rien, qui n'a aucune valeur. C'est vraiment nécessaire en programmation. Et lorsqu'on verra on verra les fonctions, vous comprendrez la nécessité du type non-type. Donc, non avec N majuscule est une donnée Python. Et si je teste son type, j'obtiens non-type. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose sur non-type. Il n'y a pas d'opération particulière sur non-type. Et voilà. Donc, on vient là de parcourir tout ce qui est type de données simple en Python. Donc, un type de données simple de Python, pourquoi on dit simple? Parce que c'est un type atomique. C'est-à-dire, les données que ce type permet de représenter, on ne peut pas disséquer, si vous voulez, ces données pour récupérer des parties. Même si le type de données chaîne de caractères donne l'impression que c'est un type de données composé, disons qu'il n'est pas simple, mais en vrai, c'est un type de données simple. Parce que quand bien même on peut extraire une sous-chaîne ou un caractère de la chaîne de caractères, mais le caractère qu'on obtient est encore une chaîne de caractères. Donc ça veut dire que son type est encore disons, string. Mais son type n'est pas un autre type que string. Par exemple, si je fais comme ça, A. A étant un caractère plutôt qu'une longue chaîne, mais A reste un str, ça reste un string. Donc les chaînes de caractères ou la chaîne de caractères est un type de données simple. C'est pas un type de données composé. Contrairement à un langage comme C, ou si vous voulez Lisp, Common Lisp. Ce sont des langages dans lesquels les chaînes de caractères, il y a le type caractère et il y a le type
chaîne de caractères string. Voilà, donc on peut extraire un caractère d'un string, mais le caractère, il a un type propre à lui, et le string a un autre type propre à lui. Donc on peut dire que le type string, en tout cas en C, c'est une structure de données, c'est un type de données composé, qui est composé de caractères. Comme on Lisp, une chaîne peut être cassée pour récupérer des caractères, et les caractères auront le type caractère plutôt que le type string. Voilà, donc en général dans ces langages, une chaîne de caractères c'est vraiment un vecteur, c'est vraiment un vecteur de caractères. Voilà, voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a à savoir, en tout cas pour l'instant, sur les types de données simples. Dans la prochaine vidéo, on débutera les types de données composées. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et n'hésitez pas de noter, de relever en commentaire ce que vous n'avez pas compris. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.